on parle que de ça dans les cours de femmes, dans les cours du matin. Ce soir, n'oubliez pas, à partir de... Après Arvit, déjà, on va démarrer. Installation de Souka, sandwich tunisien fait par un Marocain. Et cours de Torah. Ce soir, c'est une grande journée. C'est la Askara de tous les victimes du 7 octobre. 7 octobre en hébreu, c'est le 22 Tishrei, Simchat Torah. Ouais. Et comme on avait une année avec 2 mois d'Adar, donc l'année de deuil, les 12 mois se terminent ce soir, le 22 Elul. Voilà. Également, je crois que c'est Iloula de Rav Sitruk, Zecher Tzadik Libracha. Alors, c'est pour ça que nous, on va se rassembler tous ici. Si vous voulez, soyez les bienvenus. Parler un peu de Torah, faire des brachot et se préparer pour Rosh Hashanah. Bon. Alors, hier, on avait terminé un peu les halachot de Kiddush, les halachot de la prière, c'est ça. Et aujourd'hui, on est dans dans la nourriture. On va essayer de ne pas trop plonger, parce que la préface, elle est très belle, et même la fin de toutes ces belles coutumes qui remontent depuis le Talmud, qu'en grand, chacun, il a l'habitude de mettre à table des choses. Il y a une liste, après chacun peut rajouter, modifier, changer, d'avoir à la bracha. J'ai envie de rigoler de bon matin. On a parlé de ça une fois, qu'il y a, on va dire, les Tunisiens. Moi, j'ai connu la feuille de miel. Là. Ouais. Et je ne comprenais pas à chaque fois. J'ai dit à mon père, parce que quand on étudiait, nous, dans le Shulchan Aruch, ou le Mishnah Brura, ou le Rama, il n'y a pas là-bas les fèves. J'ai dit, papa, c'est quoi ces fèves-là? Et l'ail. Et il m'a expliqué, j'ai trouvé ça mignon. Le potiron. Voilà, le potiron, non, il est commun à tout le monde. Mais l'ail et le fève, je parlais ça en Ashkenaz, ils ne savent pas. Ouais. Que les Ashkenaz, ils ont des carottes. Va parler à des séfarades, ils vont te dire, quelles carottes à table? Alors eux, ils font sur les carottes Gzor, Gezer, Gzor Alen ou Gzerot Tovot, des bons décrets. Et quand j'ai compris, en fin de compte, que tout ça, c'est des signes en arabe, ils font un mix en arabe, judo-arabe, qui veut dire en hébreu un décret pour les ennemis. Exemple, l'ail. Je dis, papa, c'est quoi cette histoire de l'ail? Il m'a dit, quoi? L'ail en arabe, c'est tom. Elle tombe. Je dis, d'accord, et alors? Il me dit, et donc, tom en arabe, en hébreu, chez Itamu Oivenu. Ah, d'accord, alors, très bien. Les fèves, foule, chez Ipolo Oivenu. Moi, quand j'ai appris ça, je fais maintenant sympathique. Je mets ce que ma femme, elle fait, elle met à table. Alors, on essaye. Avec les années, il y avait des fois des rabats avec nous à table, des choses. Alors, ma femme, elle essaye de mettre tout ce qui peut faire plaisir à tout le monde. Alors, je me rappelle que, je ne sais pas si c'était l'année dernière, maintenant je fais sur les fèves 2. J'ai dit, attends, si c'est en arabe pour faire un lien en hébreu, je vais faire aussi en anglais, moi. Je prends le fève, je dis full. On va avoir une année full bénédiction, full là, faire aussi du positif. Alors, j'ai remarqué que tout le négatif qu'on souhaite sur les ennemis, il est ou en araméen, ou en arabe, ou en anglais. Et tout le positif, la foule, c'est le monde. Bravo. Et tout le positif, il est en hébreu. Voilà les exemples. Alors, je lis, on était arrivé, bon, Motzi, Rabotai, Nagul et Tabel et Tratecha Tamotzi, Bemelach Vegam Besukar. Belle coutume, c'est le Ben Ishai avec plusieurs sources kabbalistes, d'avoir et du sucre aussi un petit peu pour Rosh Hashanah, et du sel, les deux, et on a qui rajoutent du miel. 130. C'est vrai. Tout ça, c'est bon, mais rappelez-vous de cette préface, parce qu'à la fin, on va bien répéter que même si à la place du sel, elle t'a mis du poivre, là, on ne se met pas en colère. C'est ça le but de tout. Rappelez-vous de ça. Alors, Simanim Tovim, ça remonte au Talmud. Rabotenu Zichronam Livracha. Il y a la source, hein. Traité Horayot, page 12. Traité Kritout, page 6. Inhigu le'echol belele Rosh Hashanah, minem ha'achalim le siman tov le Rosh Hashanah. Kemo, donc là, Kemo, ça veut dire un exemple. Tu en as en plus et en moins, la briout. Tmarim, les dates. C'est pour ça que quand tu dis les dates, je ne sais pas s'ils disent chez Tam ou Oivenu aussi. Hein. Oui. Ouais, donc tu n'as plus besoin, les l'ail et tout, c'est le même. C'est le même. C'est des supplétifs. Le même but à la fin. Roubia, ça c'est beau. Roubia, c'est les haricots. Pas tout le monde met, mais chez Irbou. Kara, déchirer. Kara, c'est le potiron. Déchirer notre décret ou déchirer les ennemis. Rajoutez, on a le Liban aussi à table cette année, on va penser à eux. Karti, karet, khlet pour les ennemis.
Salk. Salk, c'est le terrain. Le terrain, les épinards. Ou la blette. C'est quoi en araméen? Chez Stalko, Oivenu Vesonenu. Bien fait. Et après, il y a le positif. Rimon, une année remplie de mitzvot. Et les Tunisiens, Marocains, Algériens, apparemment, hein, ils rajoutent des sésames. Vous connaissez le sésame? Oui, le sésame. Pourquoi? Il y a des milliers de Ouais, je me rappelle le nom en arabe. Zalzlan, Zalzlan. Ouais, chez Irbouz, Achioten ou Kassoum Soumin. Je ne sais pas la source, je l'ai cherché. Je ne sais pas qui est l'intelligent. Il a dit attention, on veut plein d'émérites comme de grenades. Je vais trouver encore plus petit. Il a trouvé les sésames. Parce que les sésames, tu manges plein d'un coup. Et après, j'ai trouvé un encore plus intelligent. Ça, c'est un Tunisien. Il a dit attends, je vais amener la dame à table. Il y en a des millions. Et les Tunisiens, du coup, ils mettent aussi la boutargue. Et on va le retrouver là. Chez Ifre Venirbek Dagim. Ouais. Bon, alors on a la pomme au miel, une année tapoir 8 vaches, roche keves, tête d'agneau. Je vous racontais l'histoire avec celui-là qui s'est bagarré avec sa femme, parce qu'il y en a qui ont la coutume, je ne sais pas si aujourd'hui, ils mettent vraiment une tête à table, avec les yeux. Et je crois qu'elle avait cramé les yeux ou un œil, et le mari croyait que sa femme, elle a fait exprès pour le faire un œil pendant Rosh Hashanah. Il avait devant lui. Et ça a fait encore un... C'est ceux-là qui cherchent les problèmes. Il y a plein. Je sais pas, peut-être ce soir, on va garder l'histoire avec le grand rabbin de Hebron, Rabbi Eliyahu Mani. Il avait une année, je sais pas, il mangeait dans le grenier. Il y avait un chat noir qui est monté tatatap sur la table et sans faire exprès, je sais pas quoi, il a pris le pied de la table elle s'est cassée. C'est une vraie histoire avec le grand rabbin de Hebron, Rosh Hashanah. La table elle s'est cassée, tous les plats par terre, plus un chat noir. 3 événements et sa femme elle était en chose et il a tout gardé le calme, c'est ça le but à la fin de tout ça. Et à la fin, l'année d'après, pas seulement il s'est pas énervé, il a pris calme et tout. Il a dit que c'était sa meilleure année dans sa vie. Dans tous les côtés, d'écriture, des livres et de choses, et de santé. Donc tout ça, c'est le but, c'est de garder le calme, peu importe ce que tu as à table, que ce sera une grenade ou un chat, le pauvre. Alors tout est bon. Il a fait. S'il ne trouve pas une tête d'un mouton, Hala qui te dit qu'il met une tête de poulet ou une tête de poisson, il n'y a pas de problème. Il y a une dame là, elle m'a dit, moi je ne mange pas ni poisson ni viande. Tête d'artichaut. Je dis tellement une bonne idée, j'ai fait, je vais le noter de votre part, bravo. Mettez tête d'artichaut. C'est voilà un bon signe. Bon, alors on sort de la nourriture. Je vous ai dit, on peut rester un cours entier et rigoler. On a compris qu'on peut rajouter, modifier. Côté d'Alacha, il vaut mieux. Azman anachon, l'echol et asimanim achar shebirech hamotzi ve'achal me'apat. Il vaut mieux, selon l'Alacha, d'abord faire bon kidouche, on a vu hier avec Sheriano et tout, motzi et après les simanim. Pourquoi c'est mieux? Parce que si tu ne fais pas motzi avant, tu rentres dans un doute de bracha rona et il vaut mieux d'éviter de rentrer dans ça. Bravo. Seder achilat simanim. En tzorech lakpid ala seder katuv basidurim. Il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est un seder à Rosh Hashanah, oui, c'est un seder dans la tête. Mais si tu veux passer les fèves avant, là, il n'y a pas, on va pas se bagarrer sur ça. Non, chez moi c'est marqué, maintenant c'est ça. Il n'y a pas de seder, juste quand tu as Shivat Aminim, alors la date, ça c'est une halakha générale pour toute l'année. Les Shivat Aminim passent en premier, et dans Shivat Aminim, on a un ordre selon le noyau. Vous vous rappelez, l'olive en premier, s'il y a, après la date. Oui, à Toubishvat. Ouais. Donc on ne fait rien sur l'olive. Non, l'olive, non. Ben, là, il n'y a pas l'olive, mais si, la date en premier, bravo, parce que c'est la bonne date en plus, c'est Rosh Hashanah. Après la date, on a les raisins, si quelqu'un il veut amener à table, c'est pas mal aussi, hein, pourquoi pas. Après, bon, c'est pas tout Bishvat, vous allez me dire aussi. Figues et grenades à la fin, hein, on a vu. Voilà alors. Olive, date. Des fruits, mais on ne les met pas à table. Alors à table, qu'est-ce qu'on a? La date et la grenade. Très bien. Non, il y a des figues. Il y en a qui mangent. Non, on met les figues, nous, deuxième jour, je crois, pour Sheriano. Il a fait. La pauvre, il y a une femme là, elle m'a dit, mais ça me met trop de temps avec la loupe pour les figues et tout. Je dis, quelle loupe? Il y a un problème, mais tu achètes. Comme tout dans la vie, il y a un problème. Il ne faut pas oublier qu'on a un problème. Chaque lachon hara, on a 17 péchés. Tu manges un verre, bah attends, tu ne vas pas le manger, mais c'est 5 péchés. Alors j'ai d'abord, on s'entraîne de ne pas manger de lachon hara. Après, tout ce que tu fais, tu contrôles, tu laves, tout ce que tu ne vois pas dans les yeux, il n'y a pas de problème. C'est la halakha, tu n'as pas besoin d'amener une loupe.
Sinon, il y a des gens qui vont amener un microscope. Si tu amènes un microscope, tu sors pas de la maison même. Non, tu sors pas, tu vas voir les microbes. Alors on cherche ce qu'on peut, on essaie, et on peut goûter un petit morceau. Pourquoi pas? Tu crois que tous les rabbins, tout le Talmud, ils te parlent des figues d'Israël qui pouvaient manger, être rassasiés pendant une semaine. Donc quoi, il n'y avait pas les mêmes verres à l'époque. Ils regardaient, ils contrôlent, tout est bon. C'est bon, il n'y a pas besoin d'être... voilà, des fois il y en a qui s'attrapent trop sur le verre, tu connais ça Shimon, hein, dans les choses, dans la cache-route, il te passe du matin jusqu'au soir, mais il s'est bagarré avec sa femme et tous ses voisins au téléphone pendant tout ça. À quoi ça sert? Il n'y a pas d'équilibre. Bon, alors on a compris qu'il n'y a pas de seder, il n'y a pas de bracha rishona, on ne fait pas de bracha sur kara, karti, silka, mouton, tout ce qui se mange dans un repas. On ne fait pas de bracha parce qu'on a fait motzi. Alors on fait quoi? Que sur des choses qui se mangent en dessert. Les fruits, bravo. La date, oui, tu fais boré periaetz. Rimon, la pomme aussi, oui, mais si tu as fait la date, tu as quitté tous les haetz. Mais Adama, il n'y a pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas Adama. Hein. Je n'ai pas trouvé Adama. Sauf que tu manges, on a une banane, mais je te dis, tu veux avoir une année. Bonne année. Non, bonne année. Bonne année. Ah, pas mal, on va la noter celle-là. Si on met du melon. Banana, bonne année. Bravo. Si on met du melon, ce sera les melons qui seront sur la table. Bravo. Ou l'ananas, c'est des choses comme ça. Alors, cher Yanou. On va tuer tous les melons. Cher Yanou, Rabotai, ça c'est une halakha incroyable, celle-là. Ceux-là qui aiment les brachot, il amène les sources ici aussi. C'est Rav Ovadia Yosef dans Yabi à Omer. Il te dit, si quelqu'un il a des dattes et des grenades et les deux ils sont nouveaux, tu peux faire chez Rianou sur les deux quand ils ne sont pas à table les deux. Tu fais d'abord les dattes, tu amènes la grenade, tu refais chez Rianou, pas de problème. D'accord? Tu peux. Après, tu peux les acquitter aussi les deux, ce que tu veux. Mais si tu cherches les brachot, vous vous rappelez qu'on a étudié le sujet du vin et on a vu tous les atov et amétiv. Il peut arriver 7 conditions, voire 10. Il y a 7 conditions. Il ne faut pas être seul. Il faut que le vin, c'est sûr, est meilleur. Il faut qu'il reste de l'autre vin à table. Il faut que tu n'as pas quitté la table. Il y a plein de conditions pour ne pas faire. Donc, il y en a des gens qui ne vont jamais faire atov et amétiv. Mais moi, en premier, je cherche faire atov et amétiv. C'est quoi atov et amétiv? J'ai un vin, j'ai ouvert un autre vin et je ne suis pas seul. J'ai les minimum 3 conditions de base. Tu n'es pas seul. Le vin, il n'était pas à table, donc même s'il est en dessous, il y avait un rabbin, il mettait en dessous plein d'étables. On a vu ça dans le Talmud, vous vous rappelez ou pas? Exprès pour faire sur chacun Tov HaMetiv. Alors moi, je ne fais pas sur chacun, mais une fois, oui. Il n'est pas à table et il reste un peu, toujours, du vin d'avant. Comme ça, tu remercies Dieu qu'on a la possibilité d'avoir un deuxième vin à table. Donc c'est la même logique pour le Shechiano. Après, si tu fais la bracha Boré Priaetz, d'abord la bracha et après le Yiratzon, il n'y a pas de problème de F-sec. C'est comme dans le Shechiano. Hein. Ah bon? Non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire l'Irakson sans avoir mangé? Alors, non, c'est le mieux, pardon, ça marche, pour être précisé, bravo, il dit. D'abord, c'est la prière de le fruit. Yehiratson, Yakdim et Birkat a pris. Le mieux, bravo, c'est de goûter, ça marche, goûter et après le Yehiratson. Donc, le Yehiratson, de là, on peut le dire avant ou après sans problème. Hein, ils sont fait le Yehiratson avant de faire la bracha. Alors, avant la bracha, dans ce cas-là, c'est mieux. Ouais, voilà, exactement. Yehiratson, bracha, consommation, ou bracha, Yehiratson après. Parce que le Yehiratson, il n'y a pas le nom de Dieu, c'est un vœu. Comme ça, on dit ça. Donc, on peut le faire quand on veut. Ça permet de parler sur le fruit avant pour avoir une condition. Ouais, Chazak, tout à fait. Bravo, Yehiratson, tout le monde peut répondre Amen aussi, on n'est pas obligé tous de le dire. Hein. Ah, le grand de la maison, il le dit à haute voix et tout le monde dit Amen. Il a fait. Après, il dit, et ça tombe bien pour cette année, Yehiratson sheitamu oivenu, mevaksher atenu. Alors, on connaît bien les ennemis. La bracha, c'est chaque personne doit le dire? Non. Le chef de famille le dit? Chef de famille dit et tout le monde répond, même pour la bracha du fruit. Hein. D'accord. C'est ce qu'il dit ici. Ouais, mevarech to'anim amen ve'to'amim. דגים, יש נוהגים לאכול דגים בראש השנה, סימן טוב שנפרה ונרבה כדגים. יפה. Contre l'œil, חותרליק. תשלומים. C'est mignon ça. Tashloumim. Quelqu'un il a raté Rosh Hashanah. Je sais pas, il était invité dans une maison, il y avait que gefilte fish. Il n'y a pas de simanim. Et il peut les rattraper, il te dit, c'est mignon ça. Oui, il peut les rattraper pendant les 10 jours de Teshuvah. Mais là, il y a une erreur. Hein. Ce n'est pas les 10 jours, il faut marquer les 9 jours. Le 10e, c'est Kippour. Bon. Chamutzim ve harifim.
Yesh noagim, c'est amené dans le Mishnah Berurah, lo lechol hamoutz vecharif. Il y en a qui ne veulent pas avoir du piment et tout pour l'année qu'elle ne sera pas piquante. Mais il te dit, si tu kiffes et tout ça, tu kiffes. C'est un kiff. La Rosh Hashanah, c'est pour kiffer. Mais si tu pleures tellement c'est piquant, c'est pas bon. Bien fait. Kaas, Rabotai, en bas, 131 en bas. Kaas, afimichis ou auto. Même si tu avais toutes les raisons pour que la grenade a explosé, ils t'amettent shelo lichos. Il y a une belle histoire dans la Gemara. Milvad haïsour lichos bechol hashana, enze simantov lichos berosh hashana. Rosh Hashanah, c'est encore plus forte raison de toute l'année. J'ai dit à les dames, j'ai utilisé un mot laïque. Ce soir, peut-être on va le répéter. Rosh Hashanah, en fin de compte, on fait un cinéma, même si c'est des fois pas ça. Mais c'est un cinéma, on doit jouer le jeu à Rosh Hashanah, comment notre année, on aurait bien voulu qu'elle va être. C'est pour ça qu'on met toutes les choses sucrées, c'est pour ça qu'on veut éliminer les ennemis. Donc si quelqu'un, il a éliminé tout le monde, mais il s'est énervé, c'est le cinéma n'a pas marché. Alors, il faut doubler d'efforts à Rosh Hashanah pour rester calme. Et là, en bas, regardez, il amène, il y a un doigt comme ça. On va le lire. Yedia ikarit vechashuva ad meod. Très important s'annonce. Et je vais la lire mot à mot, parce qu'il y en a des fois, ils croient que ça vient de moi, que je vais pas dire je néglige les coutumes. Non, l'inverse, je suis les premiers à le faire. Mais écoutez bien ce message. Je vais le lire mot à mot. Yesh la date, c'est Rav Ovadia Yosef, au nom de Yesh la date veleafnim davar ikari vechashuv ad meod. Il faut comprendre et absorber quelque chose de très important et principal. Ki im kol hakavod ve'hama'ala le minhagei Israël, avec tout le respect qu'on a pour les coutumes. Le'echol dvarim mesuyamim berosh Hashanah velo dvarim acherim, pour manger ça et pas ça. Tzarich la date shekol ze simanim. Tu vois, il te dit tout ça c'est. Aval haïkar, c'est quoi le plus important? C'est ça le problème chez nous. Les gens, ils s'attrapent sur le tafel, ils oublient. Le haïkar, chez Adam atzmo ishtadel le'ashrot bebeito, avira neima vesimcha. Le but, c'est une bonne ambiance de joie. Alken afil ou im halil nisraf atavshil. Même si la pkela a cramé. Ou je dis l'inverse. Ou une femme ashkenaz, à la place de servir le gefilte fish froid, elle a chauffé. Kegon she'alcha isha lishmoa shofar. Veshachecha est assir à la gaz. Je te donne un exemple. La femme, elle voulait être sa déquette, elle est partie écouter le chauffard. Elle a laissé la place sur le gaz. Et il arrive, tout est cramé. Im yomar, attendez, s'il va dire, oula, vechiz siman tov lechol tafshil sarouf berosh Hashanah, veikas alea. S'il croit qu'il va avoir maintenant une année cramée, il va se mettre en colère, alors il a tout perdu. Nimtza, nirshal, beiso kaas, besiman lotov. Alors il faut yevater, yavlig, Adraba, il te dit, si tu as eu un petit accrochage ou accident non prévu, et ça peut arriver de partout, comme je vous ai dit, le sel à la place du sucre, la nappe elle est verte à la place de rose, je sais pas quoi. Ou même celui-là qu'on a vu hier, il est arrivé, il n'y a pas, tout le monde dort, la table elle est pas mise. Qu'est-ce qu'il a dit dans la halakha? Va mettre-toi à la table, d'accord? Alors, tout ça, il va avoir, iskel et katev lechaim tovim ul shalom, ki ha'ikar talui be'adam atzmo. שישתדל להשרות הרגשה טובה ונעימה ולא באוכל ולא בתבשיל אם הוא מתוק או חמוץ, comme ça terminé. Stop, s'attraper sur le plat, il est pas là, il est piquant, il est amer, tout va bien, on a une année royale, il y a fait. Même là il te dit chiyuchim onim chikuchim. Si quelqu'un il risque que s'il mange pas de piment, qu'il s'énerve, qu'il mange 3 piments, je te dis là, c'est pas, tout est calculé. Ah bah voilà, il te dit, ah c'est ici l'histoire là, avec Rabbi Eliyahu Mani, le voilà, le Rav de Hebron. Bon, il raconte pas les détails, je l'avais lu, avec le chat noir et la table. Il avait 3 nisyonotes et il a dit, c'est l'année la meilleure qu'il a eue de sa vie. Voilà. Donc il t'amène ici, la meilleure segula chacham echad, il a dit, le meilleur effort qu'on peut faire à Rosh Hashanah, lechayer kol hazman. Voilà, Rosh Hashanah, on est dans la joie. Smiley. Ouais, je ne sais pas si on va parler de ça ce soir, mais on va parler de ça un jour avant Rosh Hashanah. Le travail de Rosh Hashanah, il est beaucoup joyeux. Hein. C'est un jugement qu'on le sent pas, parce que selon la Chassidoute, on nomme Dieu, mais l'or alcool, c'est la royauté de Dieu. Hein. Même le chauffard, c'est comme un roi quand on sonne de chauffard. C'est pas comme Kippour, c'est le Maharal de Prague, il disait, selon la logique, il fallait faire Kippour avant Rosh Hashanah. D'abord, on se débarrasse de jugement. Mais n'oubliez pas qu'à Rosh Hashanah, on cite aucun péché dans la prière. Les airs, ils sont bien sympathiques. Table royale, bien habillée. Donc c'est plus Yom Tov
que Yom Hadin, hein. C'est Yom Hadin, c'est le jugement. Mais il y a tout ce côté de joie qu'il faut avoir. Voilà. Bon, on passe par la page 133. Bon, il y a ici Birkat Amazon, bien sûr, on n'oublie pas Ya'aleh Ve'yavo. Et en bas, Mishnayot. Il y en a qui étudient après le repas s'ils ne sont pas endormis, les Mishnah de Rosh Hashanah, la Malo. Seder Tfila. Alors, on est maintenant jeudi matin cette année. Je veux boire un petit café, thé, moutar, bechol Hashanah, lishtote au café, im sukar kodem atfila. Toute l'année, il n'y a pas de problème de boire un thé, café, sucre, vouadin be Shabbat, ve Yom Tov, parce que le kiddush, il démarre qu'après la tfila. Mais on ne mange pas. Les nashim, ils peuvent manger, aucun problème, et c'est mieux qu'ils font le kiddush avant, pour ne pas attendre le mari, comme ça ils sont tranquilles. N'oubliez pas que nous, on l'a dit plusieurs fois, il y en a des gens, ils veulent de bon matin manger, donc il faut le kiddush. Mais le kiddush, tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas fait shacharit minimum. S'il ne démarre même pas le devoir de kiddush, finis shacharit et tu peux faire le kiddush. Rabat, il y en a comme ça. C'est vrai, mais chez les. Ah, tous comme ça, Les Ashkenazes sont comme ça. Moi, j'ai vu Pendant longtemps, j'ai fait la prière à Yerushalayim. Ils ont dit vaut mieux que tu manges pour prier. Ouais, je sais, au nom de Rabbi, bien sûr. Maintenant, si quelqu'un il est faible et tout, c'est pas notre sujet. Mais quelqu'un qui a besoin de goûter et tout, bien sûr qu'il peut goûter. Et comme ça, il peut bien prier. Il a fait. Bon, la prière, il y en a beaucoup qui prient. Il y en a beaucoup qui prient tôt. Ça, je crois qu'il faut marquer halakha pour les vrais Israéliens, parce que les juifs francophones, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui prient dans le net. Mais en tous les cas, nous, même ici, on fait tout effort. Et Baruch Hashem, on arrive à terminer quand même avant Chatzot la prière. Oui, c'est pas ça, ouais. trop long. Tu peux pas, on commence plus tôt là, je crois, 7h ou 7h30, pour finir. Non, on finit avant midi et demi. Pour pas passer Chatzot sans kiddush et manger, c'est quand même important. Bien fait. Je tourne la page 134. Il dit Ish al machane ou Ish al diglo. Chacun son drapeau, chacun sa route, chacun son chemin. Donc s'il y a des séfarades dans des yeshivot ashkenaz, je me rappelle yeshivot, ils ne libèrent pas Rosh Hashanah et tout, ce serait bien que les séfarades font leur office pour garder quand même leur rythme. Moi, j'ai passé quelques. Avinu Malkeinu. Tu pleures beaucoup, hein, Rosh Hashanah. C'est notre ambiance, hein, chez les Lituaniens. C'est... Bon. Vidouille, voilà. En leidvadot befi berosh Hashanah kevan sheu yom hag. Pas de vidouille. Ne cite pas les péchés. Tikur bachodesh shofar bakesel yom hagenu. Omnam rachay leidvadot belibo. Dans le cœur, tu peux penser. Je vais abandonner ça et ça comme péché, tout dans la tête, mais on ne parle pas de péché. Rien. Rosh Hashanah. Même la veille au matin, non? Là, ce sera mercredi matin, on ne peut pas le manger. Non, il n'y a pas, ni mercredi. Ah, matin avant Rosh Hashanah? Ah, oui, la veille. Non, on ne fait pas. On fait pas. On ne fait pas quand on prie le matin. La nuit, oui. Sliachot de minuit, oui. Sliachot du matin, Shmor et Aboker, on ne fait pas. On ne peut pas. Et on fait Atarat Nedarim et tout ça, on avait étudié avant. Voilà, Rabotai, comment la prière, elle doit être à Rosh Hashanah. Regardez bien, venez, on va s'attarder un petit peu ça, parce qu'il y a ici une grande question. Est-ce qu'on a le droit de pleurer à Rosh Hashanah, dans les prières? Alors, Gilou Birada, Atfila tzricha liot bekavanat alev. On doit prier avec une bonne attention, kavanat, tfila bli kavanat, kegouf belen shama. Velo itpalel be'atzvut ela besimcha. On ne peut pas prier triste, avec joie, be'ira ou beneima. Les deux, un package. La joie, la crainte et agréable. Ki kadosh hayom la donnenu. Je me rappelle, je vous ai raconté ça une année. Mon père, il est parti à Ouman pour Rosh Hashanah. J'ai un frère très Breslev, j'ai quelques frères Breslev. On est un, tu sais, Ouman tous les ans. Il a même une synagogue chez lui à la maison, un petit cloître comme ça de Breslev. Et une année, il a convaincu mon père, il y a je ne sais pas combien d'années en arrière. Et mon père, il est parti donc première fois à Ouman, à Rosh Hashanah. Les 15 dans la même chambre, là, avec les lits comme ça, les toilettes. Il a raconté, mon père, il est retourné, le pauvre, il est constipé de là-bas. Bref. Parce qu'il ne voulait pas y aller. Et il raconte que quand il était là-bas la première fois pour la prière, mon père, ça fait des années, il priait au synagogue marocain, prière de Rosh Hashanah avec les airs. Et il raconte comment il les a vus danser sur la table. Tu sais, ça m'a mis quelques bonnes minutes pour
rentrer dans la prière et rentrer après dans la prière. Mais c'est un autre monde que tu vois que quand ils font un Meler, je ne sais pas si vous connaissez des histoires, à Rosh Hashanah, ils peuvent danser sur la table, en plein Atab Echartanu, en plein Amida, et tout le monde danse pendant 10 minutes. Atab Echartanu, ouais, ça saute, ça danse pendant l'Amida. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, tu viens la première fois, faut s'adapter, mais après tu vois que voilà, il te dit, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont plus dans la joie, il y en a plus dans la crainte, il y en a plus dans les... Chacun sa route, chacun son chemin. Ishal Machaneu ve Ishal Diglo, chacun son drapeau. Mais tout est bon. Si tu vas là-bas, il faut accepter. Non, c'est pour ça que je dis, tu vas là-bas, tu es là-bas, peu importe où tu es, Rosh Hashanah, accepte le rythme de l'endroit où tu es. Bah attends, tu te sens gêné, bon là-bas c'est un problème, t'as pas où y aller. Hein. Malgré qu'aujourd'hui, ils parlent là-bas de des dizaines, voire des centaines d'offices à Rosh Hashanah. Moi, j'ai pas été Rosh Hashanah, j'étais Hanouka, des centaines d'offices partout et chacun peut trouver même là-bas son rythme. Il y a des plus sérieux, il y a des plus, mais quelques années en arrière, quand tu vas dans le Tzion, dans la tombe, il y a le grand office. Bon, aujourd'hui, ils ont fait déjà des hôtels 5 étoiles et tout, mais depuis la guerre, tout a changé là-bas. C'est devenu très compliqué. Non, il y a moins de monde. Même aujourd'hui, je sais pas, c'est là, les hôtels ils sont remplis. Pas au cachet. C'était toi, hein? Au Chanel, non? Voilà, maintenant c'est par la Moldovie, machin, mais c'est quand même une épreuve, hein? Ça met quelques bonnes heures d'arriver. Hein? Et ceux-là qui vont, ils lâchent pas rien. Même là, ça a commencé déjà les ambiances là-bas. Hein? Oui, les cafés, les choses. J'ai reçu des vidéos hier, ils sont en plein préparation. Oui. Bon, alors voilà ce sujet, Rabotai. Écoutez bien ce qu'il dit, je continue. Mikol Makom, im le fait amargish itorerut ou morid maot. Si d'un coup dans la prière, ça arrive que tu pleures, en bazé hashash. Il n'y a pas de crainte. C'est bien de penser. Il y a des moments aussi. Hein. Chauffard, il y a des moments. Voilà. Voilà ce sujet, regardez. Aïmoutar lifkot betfilot berosh hashana. Je vous fais un résumé en amenant les sources qui sont marquées devant moi. Les filles Mashekatvu à Rambam, והשולחן ערוך, ורבים מהפוסקים שיש מצווה לשמוח בראש השנה, רק באיפוק מסוים יותר מכל השנה. Le résumé de ce qui sort du Shulchan Aruch et le Maïmonide, c'est qu'il faut être joyeux Rosh Hashanah, mais une joie un peu retenue, hein, il y a le mot. Il tapec, c'est quelqu'un, il veut aller aux toilettes et il n'y a pas de toilette, les Havil. Alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc c'est une joie retenue, c'est ça le mot. Après, il y a, voilà, regardez, Rabbi Chaim Vital, il amène, je vous amène les sources. Arizal pleurait beaucoup. D'accord, dans le Rosh Hashanah. Alors, comment il pleurait? Voilà, et c'est le même Arizal qu'on va étudier, je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui. C'est le même Arizal, maître de Kabbalah il y a 500 ans, qu'il allait faire la sieste au Rosh Hashanah. Hein. Parce qu'il y en a qui citent le Zohar, et il y a le Zohar qui dit tu mnam-nam, tu vas avoir une année mnam-nam. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui s'est levé à 11h, et après il va redormir à 13h. Toi, ouais, il vaut mieux que tu restes réveillé. Mais le Harizal, sûrement toute la nuit, ou je ne sais pas à quelle heure il était réveillé le matin, il n'y a pas de problème après Chatzot d'aller dormir un petit peu. Hein, et c'est même à choisir. Ou Teilim, on a vu que c'est la meilleure ségoula pour s'endormir, ou si c'est à choisir entre papoter à table, va dormir, c'est sûr. Parce que tu vas papoter, ça va tomber dans le Lachonara. Tu prends des grands risques. Dès que tu parles de Pierre, Paul, Jacques, ma fille Paul, Jacques, ça va. Bon, alors, comment? De quoi? Pierre, Paul, Jacques de France? De Liban, oui. Mais je crois qu'il veut mieux d'aller dormir, quoi qu'il arrive. Alors, le même Arizal, il t'explique ici, qui te dit, il y a deux pleurs. Il y a un pleur de souffrance, la crainte, perte d'argent, j'ai eu des galères. Tout ça, c'est pas bon. Mais il y a un Bechi de Kisufim. Et il te dit comme ça, Bechi shel Tsar, Kisufim, c'est nostalgie, c'est waouh, tu t'imagines, tu vois la grandeur de Dieu. Tu t'excuses que tu n'as pas eu cette même approchement de Dieu toute l'année. Et là, ça, c'est un bon pleur. Mais le pleur de Tsar,
Assour lo Shabbat velo beyom tov. Sauf si quelqu'un il craque, il te dit le Rama. Bon, c'est peut-être plus chez les Ashkénazes, mais quelqu'un qui craque et il doit se soulager, bah qui craque, qui pleure. Mais sinon, non. Alors, Rabbi Akiva, il t'amène ici au nom du Zohar. Il pleurait tous les Shabbats quand il lisait le Shir HaShirim. Mais il disait à ses élèves, je kiffe Shir HaShirim. C'est une histoire d'amour, comment entre le couple et nous et Dieu. Donc regardez le niveau un peu. Hein. Ouais. Il pleure de la beauté de... Il était impressionné par Ouais. le chirurgien. Et il disait qu'il a un grand oneg. Alors, c'est ça qui dit le Harizal, que il pleurait pendant la prière de nostalgie. Aval kol meshechayom aya sharoui besimha. Et voilà, il te dit ici que Rav Ovadia Yosef, c'était un des journées les plus joyeux dans l'année. Chez le Rav Ovadia Yosef, c'était Rosh Hashanah. Donc voilà, pour ça, je vous dis, des fois, il y a des airs, comme il dit, voilà. Même à Rosh Hashanah, bon, plus à Kippour, hein. Mais à Rosh Hashanah, il y a des airs comment on appelle ça, qui peuvent te faire pleurer. Je sais pas, il y a la Hakeda. La Hakeda, il y a des airs extraordinaires. Hein, pas la Hakeda de lecture de Torah. Hein. Le C'est ce qui explique pourquoi on a autant de regichut, c'est-à-dire de ressenti quand il y a des chants, parce que en fait notre neshama vient, la source de la neshama vient dans l'endroit où il y a des chants. C'est pour ça que le chant il a un statut spirituel. Exact. On peut inventer des chants tous les jours, des nouveaux chants. C'est nos limites parce que notre neshama vient d'une source où il y a des Et chants. on peut même écouter la même chanson de nos limites sans que ça nous embête. C'est ça qui est incroyable. Les Lévim, quand ils chantaient dans le Beth Amikdash, si on écoutait les Lévim chanter, on faisait teshuva sur place. C'est fort. Bien fait. Alors, Là, sur l'air de la Shoah, là, c'est impressionnant. là, il y a des très belles airs dans la Keda. Nous, on fait ici 3 ou 4 airs différents. Hein. Ah ouais. On les change tous les 2-3. Mais il y a cela, il y a après, je sais pas quoi d'autre, ça va revenir. Bon, alors on a compris que prière de nostalgie, d'amour de Dieu, de Kissoufim, tout ça, elle est même recommandée. Mais prière de tristesse, il termine à la fin. לכן, נכון לבכות, אבל בראש השנה לא יבכה על מעשיו הרעים. Oublie les péchés. C'est un point important, Rabotai. Hein. Parce qu'il y en a encore que c'est les péchés. On ne parle pas de péchés. Ça, le problème, c'est que on cherche à savoir pourquoi on ne s'est pas rapproché. Et c'est là où on peut revenir sur les péchés qui nous ont... Bravo, le Yetzirah, il t'éloigne, il veut te mener les péchés. Les péchés, qui pour, on va les citer. Hein. Il te rappelle qu'est-ce qui t'a éloigné d'Hachem. Chazak. Bon, la vente des mitzvot, ça c'est compliqué de dire à les synagogues de ne pas le faire quand ils ont les autorisations pour, ça fait vivre la synagogue, etc. C'est bien, bravo. 13 attributs, regardez là aussi. Il y en a qui disent, il y en a qui ne disent pas. Voilà, et chacun il a sur qui s'appuyer. Clair, nous on ne fait pas ici. Monter à la Torah, on en a 5. On peut rajouter, mais il vaut mieux non. Il dit à Rosh Hashanah, nous on ne rajoute pas. Hein. Torah Tzibour, fini avant Chatzot, il a fait. Il y a une minag aussi de faire monter le Chazan et le Tokea. Rav Ovadia Yosef quand même faisait monter 5 mosifs. Rosh Hashanah. 5 contre 5. Voilà. Mais il te dit voilà, il y a Sha'at Siyum, il faut finir la prière avant Chatzot, midi et demi, pour que les gens ils peuvent faire Kiddush. Café. Si tu sais que ça risque, parce que ça a fini à midi 20, mais tu habites loin, bois un thé au café avant la prière. Là, il te dit, bois un thé au café, c'est pas une journée à jeun. Ouais, c'est ça. Et pour ça, en tous les cas, bon, moi, je peux pas démarrer la journée sans un café, mais quelqu'un qui sait qu'il risque d'arriver après Khatzot, qui boit, il te dit pas de l'eau, hein, parce que de l'eau, ça s'appelle pas, ça nourrit pas. Café ou thé avec sucre s'il a besoin. Brit Mila, s'il y en a, on le fait entre la lecture de Torah et le shofar. Pour rejoindre les deux mitzvot, avec la bouche. Il a fait. Adam dans la paix. Adam chez la... Kol hakavod. Bon, Rabotai, Seder Hayom, voilà, on termine en beauté.
Comme ça, si tu veux, demain, il nous reste le chauffard. Tu voulais arriver au chauffard, hein? Ah ouais. Ouais, voilà, on peut finir jusqu'au chauffard. Les chauffards du dimanche. On est dans le timing. Seder Hayom. Nitzul Azman. Comment on fait passer la journée de Rosh Hashanah? Lo ya'avir et hayom besicha betela. Ça sert à rien de parler de n'importe quoi. La vérité, il vaut mieux de ne pas parler de Pierre, Paul, Jacques. Ve'etza tova lachar tfila. Fais le kiddush. Mange un peu. Fais un peu d'études de Torah. Donc c'est l'apéritif. Après, fais la table. Simcha, shirei kodesh, var mitzvah. Il a fait. Samarta bechagecha. Mitzvah l'ismoach berosh Hashanah v'yochal basar shamen varim etukim. Ce que tu kiffes, donc dans le cas où tu kiffes la viande. Et c'est où la source? Ezra Sofer. Vous vous rappelez quand ils ont construit Beth Amikdash, il a dit eh hop, là stop, allez tous chez vous. Lechou ichlo mashmanim ushtum amtakim. Allez manger de la bonne nourriture grasse, on dit? Graisse. Shtum amtakim, buvez du coca. Et mamtakim, des sucrés. Ki kadosh hayom la donnenu, grande journée. Et vayelchou kol ha'am le'echol velishtot ulshalach manot velasot simcha gedola. Ils sont tous partis et ils ont arrêté de travailler la construction de Beth Amikdash pour fêter Rosh Hashanah avec de la bonne nourriture. Même mishloach manot, ils partageaient des plats entre eux. Et une grande joie, il y a le mot. La Sot Simcha Gedola, rappelez-vous, c'est une source qui est marquée dans le Navi, dans les prophètes, Nehemia, chapitre 8. Donc, si quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas ça sa vision de Rosh Hashanah, alors merci de s'adapter à ce qui est marqué depuis 2500 ans. Ezra et Nehemia. C'est vrai qu'il y a beaucoup, même des femmes qui m'ont demandé, comme c'est 3 jours de fête, il y a pas mal les repas à manger, hein, 7, 8, je sais pas combien. Ouais. Il y en a que c'est un peu lourd, chaque repas maintenant, de la viande, de la chose. Tu peux faire poulet, tu peux faire poisson, personne ne t'oblige de la viande, mais si c'est à choisir, mets la viande, cale-le dans le repas de la journée. C'est mieux. C'est vrai, parce que là, il t'amène Rambam, la nuit, l'achat, la viande, bon, tout est bon. Même là, il te dit chacun avec son joie. Il y en a qui aiment les hommes, un bon vin, de la viande. Si quelqu'un il n'aime pas le vin, il n'aime pas la viande, on ne va pas le forcer. Hein. Prends un jus de raisin et qui mange des camemberts s'il a envie. C'est pas... D'accord? Des pizzas. Bon. Rabotai, Mi'out Shena. 138. Tov shelo lishon beyom Rosh Hashanah, she'en zenai lishon b'shah shakadosh baruch hu dan et ha'adam al ma'asav. Source Zohar. C'est vrai que si c'est le moment de jugement et toi tu vas dormir, c'est pas bien. Et en plus, Amrou Hazal, c'est dans le Talmud de Jérusalem, Ayashen beyom Rosh Hashanah, namnam, gorem shemazalo yashen. Yafé. Omikol mako, ki hi mu'er velomet Torah, ma'or ala melitze yosher. C'est mieux d'être réveillé et d'étudier la Torah ou Teilim. Mikol makom, im rosho kaved alav, la tête elle est lourde, pas marqué mal à la tête. Ishan me'at acha chatzot ayom, va dormir après chatzot. Kedesh yitchazek la'avodat Hashem yitbarach. וכן אם רוצה לעסוק בתורה בלילה, רשאי לישון ביום, כדי שתהיה דעתו צלולה. והעיקר שמעשיו יהיו לשם שמיים. Si tu sais que tu as besoin d'une bonne sieste pour être en forme, pas de problème. אבל הנשארים, ערים ומפטפטים דיבורים בטלים, עדיף שישנו. Si c'est pour parler de rien, va dormir. תהילים. יש נוהגים לקרוא בכל יום ימי ראש השנה ספר תהילים שלם, בשני הימים נמצאו 300 תהילים כפר. Il y en a qui font 2 fois le Teilim, il y a 300 psaumes, valeur numérique de Kaper, c'est bien, mais il te dit aussi, il vaut mieux de lire doucement, mot à mot, moins, que faire un marathon. On n'est pas dans un marathon là, c'est pas que j'ai une mission de terminer, une mission de terminer rien du tout. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Chazak. Rasek Batora, très bien. Donc là il te dit c'est encore mieux, si tu veux étudier la Torah, parce que les Teilim tu peux les partager. Voilà, il te dit, tu peux partager, tu prends 15 personnes, chacun il fait 10 Teilim, très très bien. D'accord? Si quelqu'un il a pas la tête pour étudier, il fait les Teilim, et s'il s'endort entre deux, la brioute, il n'y a pas mieux, il vaut mieux de s'endormir en lisant des Teilim que s'endormir avec Pierre, Paul, Jacques. Bon, page 140. Zikou Yarabim. Il a fait, j'ai sauté un petit peu toutes les petites choses là. Il a fait, parce que c'est un grand débat ici. Qu'est-ce qui est mieux, Teilim ou Torah? Chacun selon ce qui l'attache, ce qui l'accroche. S'accroche avec les Teilim, il fait les Teilim. Zikou Yarabim. Matov Manaim Shiargenu Bebet Knesset Shiurim. C'est bien d'avoir des cours ou comme on fait ici, qui partagent de Teilim. Il y a le Tashlich aussi le dimanche.
Donc même si tu rentres à la maison midi, 1h, le temps que tu manges, le temps que chose, je crois vers 17h, 17h30 déjà, on est en retour pour Mincha, Tashlir. Jeudi, pardon, jeudi, dimanche. Bon, Areni Kaparat Mishkavo, ça c'est quelqu'un qui est dans l'année de son père ou sa mère, et il dit des paroles de Torah de leur nom, il peut continuer à dire Kaparat Mishkavo, même s'il y a le mot Kapara et on a vu qu'on ne parle pas des péchés, mais on peut le faire. Tashlich, après la prière de jeudi, donc cette année, on va à côté d'un puits d'eau et on dit le tashlich. Alors Rabotai, c'est une belle coutume, on peut le faire devant un puits. S'il n'y a pas de puits, tu peux prendre même un bol d'eau. Je te dis là, Keharat Maim. Ouais, la mer aussi. Pas l'aquarium, moi j'ai essayé une année, les pauvres les poissons, khallah. Trop de péché. Et bon. Alors, il y en a qui cherchent le fleuve, il y en a le chose, mais il te dit ici, et ça c'est vrai, hein. Et bon, moi je n'ai pas le choix, c'est pour ça qu'il vaut mieux d'avoir un livre devant, parce qu'ici ils ont la coutume d'aller tous ensemble et se réunir dans la mer, mais il te dit c'est devenu aussi un défilé de mode et pas bon, pas bon. L'Otov Adavar, Mircholim, Anachim, les bébés, les paroles. Vous vous rappelez qu'il y en a même un Tosfot, je me rappelle qu'on a étudié, qu'il avait demandé pourquoi un Mincha de Kippour. De Kippour, ouais. Qu'est-ce qu'on lit dans la Torah? L'histoire d'adultère. C'est quel rapport maintenant avec Kippour? Et il y avait une des réponses, il dit, parce que t'es à Jean, les femmes, ils viennent à la synagogue, et ils sont habillés en blanc. Et là, pour te calmer les yeux, hop. Donc, vous imaginez que même ça, c'est déjà marqué. Hein. On avait même vu que le Kohen Gadol, Rabbi Hanali, le Kohen Gadol, il ne peut pas se marier même avec une veuve. Un Kohen normal, lui. Et une des raisons, c'est le même Tosfot, je crois que c'est Riazaken. Et il dit pourquoi? Parce que si la Torah, elle aurait autorisé à un Kohen Gadol d'épouser une veuve, il peut être capable, c'est très rare, hein, il peut être capable, à Kippour, pendant qu'il est dans le Saint des Saints, de éliminer le mari de la femme laquelle il a pu... Ouh, quoi? Jusqu'à là, ça va? Oui, te dit le Tosfot. Ça veut dire pour enlever même ça de la tête d'un Kohen bizarre, qu'il aurait pensé à une femme, mais elle est mariée, bon, je vais attendre Kippour et je vais éliminer le mari. Tu t'imagines? Donc la Torah, elle interdit. Non, non, de toute façon, tu peux pas. C'est incroyable, ça va. Jusqu'à là, elle va la pensée divine. C'est choquant, ça. C'est marqué noir sur blanc. Alors, c'est pour ça qu'il te dit, Rabotai, ici. C'est pour ça que c'est dur. C'est dur ici, je dis à Natania. Bon, ici, on est à côté de la mer. Mais c'est pas un défilé de mode. En tous les cas, le tashlir, c'est juste une coutume. Tu ne peux pas y aller. Tu le fais devant un bol, comme on a dit. Et voilà. Ici, à Natania, tous les synagogues qui sont là à côté, ils vont. Alors, nous, on essaye, on le fait à la dernière minute. Hein. Très vite. Et au cas où, je dis à les gens, prenez avec vous un livre de Télim, tashlir, et on y va directement. C'est pas un moment de... Après, il faut toujours le kafsrout aussi. Bon, n'oubliez pas, même là, il te dit, les femmes, ils doivent même pas faire le tashlir. Hein. Voilà, Nashim betashlir. Il n'a pas besoin. Hein. Il a fait. Ah, maintenant, mais j'ai le kafsrout quand même. Il y a le kafsrout, il est au nom d'Arizal. Et c'est là où tout le monde devient kabbaliste, Baruch Hashem, quand ça les arrange. Le Harizal, il dit que c'est mieux de faire le tashlir dans un endroit où il y a des poissons, comme ça c'est contre l'œil, et c'est mieux comme les Birkat Tailanot, c'est mieux d'aller chercher des fleuves dehors de la ville. Birkat Tailanot, selon la Kabbalah, il vaut mieux des arbres, pas les mêmes que tu connais, peut-être tu vas trouver des nouveaux âmes. Alors voilà la source pour tous ceux-là qui vont quand même à la mer à se rencontrer. C'est des... Quand tu es là-bas hein, et tu regardes un petit peu autour, d'un coup tu vois ici à Natania des dizaines de milliers, pas des milliers, hein, des dizaines. Vous étiez déjà une fois tashlir ici, ouais. De tous les synagogues, de toute la ville, ils sont tous au bord de la mer. C'est beau à voir, c'est beau. Maintenant, il faut choisir. Si la synagogue y vont, on y va. Ça bloque la route entre la synagogue et le lac. Il a fait. Mais Le national est juste en face de la mer. Même là, il te dit, les femmes, Rav Ovadia Yosef, il disait à mesdames, faites à la maison dans un bol d'eau.
Voilà, c'est une coutume, mais même pas. Pachat Aminag Nashim lo sot tashlir. Même Boldo, Bien c'est pas fait. d'eau courante, parce qu'il faut que ce soit d'eau courante, non? Comment? Il faut que ce soit d'eau courante, tachir. Non, un bol d'eau, pas du tout. Ah bon? Un bol d'eau, il te dit un bol d'eau. En France, on faisait avec le robinet. Bravo. Dans les synagogues, Et le robinet, on laissait couler. Là, si je vous lis ce qui est marqué là, des grands rabbins, c'est pas moi. Chacham Tzvi, il y a 300 ans. Mais il te dit, c'est un minag qui devient à l'envers, Gehenom. Parce que les femmes se mélangent, Irvovia, les hommes ils parlent avec les femmes. Et une fois, il y a le Alichot Shlomo, le Rav Auerbach, Zeret Tzadik Rabbin de Jérusalem. Une année, il a vu que dans le Tachlir, il y a eu un balagan, les hommes parlent avec des femmes qui ne sont pas les sottes et tout. Stop! Il a arrêté et il a fait depuis ce jour-là dans un bol d'eau dans la synagogue. Il a fait. C'est radical. Ouais, donc il faut, voilà. Après, Le danger, il y a un danger autour de... voilà Rabotaï, on termine le sujet, comme ça demain on peut démarrer un peu le chauffard. Rabotaï, ça on va le répéter ce soir, c'est la halakha la plus importante pour nous. On prépare rien du premier jour au deuxième jour de Rosh Hashanah. On a parlé beaucoup de ça, hein. Rien, même pas la table. Et la vérité, je préfère demain, si Dieu veut, non, on va s'arrêter là, parce que demain, on va s'attarder un petit peu sur ce sujet-là, parce qu'on n'a rien le droit de préparer de mercredi soir ou jeudi midi à jeudi soir, ou à vendredi. Mais par contre, on a le droit de préparer de vendredi pour Shabbat, parce qu'on a le Eruv Tafshilin. Donc il faut qu'on fait un ordre dans tout ça, bien expliqué pour les hommes et surtout pour les femmes, de savoir vivre le moment et de ne pas vouloir toujours se précipiter et bien préparer les choses. Il y a un timing à respecter. Il faut terminer le premier jour de Rosh Hashanah, et ça veut dire qu'il faut attendre jeudi soir le coucher de soleil, voir la sortie d'étoiles qui est mieux. Mais sinon, il t'autorise au cas où coucher de soleil. Donc on ne met pas ni la table et ni rien avant jeudi, coucher de soleil, sortie d'étoiles. Vive le moment. D'accord? Donc tout ça, on va reprendre demain. Il faut dire avant la phrase Baruch Hamavdi ben Kodesh le Kodesh, si la femme elle prépare. Parce que nous, on va le dire dans le Kiddush. Allumage des bougies. Et si Dieu veut, demain aussi, on va parler du chauffard. On va faire un cours spécial sur le chauffard, préparation, les sons, les pensées qu'il faut avoir. Et en grand, on finit Rosh Hashanah. Après, il va nous rester les halachot de Yom Tov, si vous voulez. Et après, on sera déjà à Seret Yemei Teshuvah. Donc, côté timing, on est bon. Il nous reste demain encore un cours. Jeudi, c'est Paracha. Et bon, il y a ce soir aussi le cours ici. Et la semaine prochaine, on va avoir encore, si Dieu veut, dimanche, lundi, pour les petites finitions, pour bien se préparer. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Il manque un, je ne sais pas s'il est là.